Ok, très clair. Top. Allez, 2 dernières questions, et une troisième très courte. La première, c'est le NFT. Aujourd'hui, au sein de l'univers Web3, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du NFT? Est-ce que tu as une idée? Toi, tu pressens quelque chose? J'ai parlé avec des gens, par exemple, cette semaine, qui me disaient, on va se prendre une D-hype en septembre. Ça va prendre un petit crash. Il va y avoir un tri qui va se faire au niveau des projets. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi les applications futures du NFT? Où est-ce qu'on va? Bon, c'est une super question. Évidemment, j'ai pas de réponse toute faite parce que c'est en marche et donc moi j'ai des réflexions autour de tout ça. Bon, d'abord les collections NFT comme la mienne. Oui, là, de toute façon, c'est pas en septembre, c'est maintenant qu'elle est en train de se passer la D-hype. Ouais. J'aime bien ce terme. Donc là, bon, bah voilà, l'Ether s'est pris une énorme gamelle. Les collections NFT aussi, il y a de l'ordre d'une baisse de 30, 40, 50% du prix, même des énormes collections. Vraiment, le lancement des lands de Bored Apes Otherside a été vraiment la dernière grosse collection qui a réussi à vendre un beau drop. Voilà, un très très beau drop. C'est vrai que en termes de collection, comme on les a connus dans les années dans l'année 2021, comme les collections Panda, ça commence à devenir de plus en plus compliqué d'imaginer des projets comme ça. En revanche, il y a des applications des NFT qui forcément vont persister. Je vois pas comment. Il y a une vraie invention d'un outil, d'un usage qui va persister. Évidemment, en termes artistiques, juste la dimension en fait du certificat d'authenticité digitalisé, ça c'est quelque chose qui sert à quelque chose, quoi. Ouais, c'est clair. Ça apporte beaucoup de valeur par rapport à un certificat traditionnel ou à une facture. Donc le fait d'avoir un certificat d'authentification, ça c'est quelque chose qui ne peut que durer. L'aspect royalties aussi, des mécaniques de redistribution et d'organisation de la de redistribution des royalties sur le long terme grâce au NFT, comme ce certificat de propriété qui va faire que je peux très rapidement recevoir au second marché une partie de la vente parce que j'ai ce certificat qui prouve que je suis le propriétaire de historique de cette collection. Donc ça, c'est sûr que c'est intéressant. Et moi, ce à quoi je crois énormément, et à mon avis, ça ne peut que durer, donc c'est la partie gaming. Donc en fait, la métaverse, pour moi, n'est qu'une sous-partie, une sous-catégorie de ce monde du gaming qui est en train de réaliser quelque chose de très très important en disant aux joueurs, quand vous achetez des assets, des skins, des lands, des armes dans les jeux, eh bien, vous pouvez en être propriétaire. En fait, ce n'est pas le propriétaire du jeu qui est le garant de toute la redistribution et va récupérer toute la valeur des achats et des échanges. Grâce au NFT, vous êtes vraiment propriétaire de ces assets numériques, et donc il y a un second marché qui peut se mettre en place, et vous pouvez même revendre votre profil. Il y a énormément de personnes en fait qui accumulent de l'expérience, accumulent du temps passé, de l'engagement dans leur profil de jeu, et à un certain moment, ils ont envie de revendre leur profil. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait très très facilement grâce au NFT. Et à mon avis, le secteur, le média qui va être le plus impacté par ces notions-là, c'est évidemment le monde du gaming, et c'est celui-là que moi j'ai eu envie de creuser.